Suivez bien ce couple de danse sur glace. Un très grand moment est arrivé. Absolutely tremendous. C'est une exhibition sensationnelle. Il reste 45 secondes et tous les espoirs désormais sont permis. C'est parfait pour le moment. Unbelievable. Yeah, that's one of the best performances I've seen from them. Ce soir, c'est le bonheur. Pour la France, Nathalie Péchala et Fabien Bourza, bravo. Très impressionnant. Bonsoir à tous. J'ai pas l'habitude d'être devant un public sans être dans mon élément naturel, la glace, avec mes petits patins aux pieds, mon partenaire à mes côtés, et même mon petit costume à paillettes, ça me manque. J'ai pas mon coach non plus, j'ai pas mon chorégraphe dans les coulisses. En même temps, on est d'accord que ça n'aurait vraiment aucun sens. Mais pour préparer cette soirée, j'ai fait appel à un membre de mon équipe, quelqu'un qui a une image un petit peu noire, un petit peu plombante même, voire négative. Et c'est pour cette raison que je lui ai demandé de rester ce soir dans les loges. C'est quelqu'un que je connaissais absolument pas quand j'étais enfant. Ni à 7 ans quand j'ai commencé le patinage en sport-études, ni à 12 ans quand j'ai quitté ma famille pour rejoindre un pôle France et donc intensifier mes entraînements pour préparer mes premières compétitions internationales. Il est entré dans ma vie, j'étais ado. Et il intervenait quand bon lui semblait. Pour moi, évidemment, c'était jamais le bon moment. Il était un petit peu, vous savez, comme le pote relou, le pote bourré qui squatte chez vous jusqu'à 4 heures du mat et qui vous répète sans cesse la même chose et vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il se taise. Et plus je mettais de l'enjeu dans ma vie de sportif de haut niveau, et plus il prenait de place. Il n'a pas un nom facile à porter, je pense que vous avez tous affaire à lui. C'est Monsieur Doute. Alors pour comprendre le rôle qu'il a joué dans ma vie, je vais partager une année sportive, la saison 2010-2011. À l'été 2010, avec mon partenaire Fabien, on était à Moscou depuis 3 ans, on s'était expatriés pour s'entraîner avec un coach russe. Et les débuts, je ne vais pas vous le cacher, ont été très compliqués pour moi, vu que je ne parlais pas la langue, je connaissais pratiquement personne, je vivais avec mon partenaire dans 9 mètres carrés, alors qu'on n'était pas du tout ensemble dans la vie, et on n'avait pas de connexion Internet, donc pas de Skype. Mais le truc qu'on avait, c'était un objectif commun. On voulait devenir champion d'Europe. En patinage, il faut qu'on monte 2 nouveaux programmes chaque année. Alors ça, c'était vraiment notre kiff avec Fabien, parce que ce qu'on aimait, nous, c'était raconter des histoires, interpréter des personnages, changer de peau tous les ans. Donc on passait des Rolling Stones au Petit Prince, Dr Zhivago, Cats, La Momie et son pharaon, et on essayait d'être le plus audacieux possible. Quand on veut être audacieux, forcément, il faut prendre des risques. Quand on prend des risques, on a des doutes. Des doutes à répétition, mais qui vont nous servir à bâtir un projet qui va être cohérent et sincère. Alors d'abord, Monsieur Doute, il est là sur toute la partie artistique. Quand on brainstorm sur les thèmes, quand on se demande si on va patiner sur telle ou telle musique, travailler avec tel ou tel chorégraphe, il est présent. Il est présent aussi sur toute la partie technique, quand on va créer des nouveaux portés, quand Fabien arrive avec des idées farfelues et qu'on est obligé de faire des croquis et de trouver une solution pour que tout ça, ça tienne sur 2 mm de large, c'est exactement la dimension de nos lames. Mais Monsieur Doute, il est important dans ce cas de figure parce qu'il nous aide à nous protéger du danger. Et puis Monsieur Doute, il est là évidemment sur toute la partie stratégique, quand on va sélectionner des éléments techniques à incorporer dans nos programmes, parce que le patinage, c'est pas simplement un art, c'est aussi et surtout un sport, et on doit scorer. Chez nous, il n'y a pas de temps à battre, il n'y a rien à mesurer. Ce qu'il nous faut, c'est convaincre un jury, surprendre le public et chaque année se réinventer. Tout allait bien. On était confiants, puisqu'on avait réussi à dissiper le doute à chaque étape. On était prêts pour se lancer dans cette saison. Il nous restait 6 semaines de préparation. Et la Fédération française, comme à son habitude, a envoyé un juge à Moscou pour qu'il puisse valider nos programmes. Et là, c'est la catastrophe, parce qu'il nous dit que le programme est décousu. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas convaincu de l'assemblage de nos musiques. Donc pour nous, c'est juste une énorme angoisse. Qui vient frapper à la porte à ce moment-là? Monsieur Doute. Mais alors un Monsieur Doute gonflé à bloc, rouge colère. Sauf qu'avec Fabien, on en est conscient, la phase de modification, elle est terminée. Au contraire, maintenant, il faut automatiser les mouvements, il faut les répéter plusieurs heures par jour.
Pendant 1 mois, ça va être une petite confrontation. Il va essayer de rentrer, je vais lui claquer la porte au nez, il va passer par la fenêtre, il va me foutre un bordel monstre. Et sur la glace, avec Fabien, on va dévaloriser notre travail, perdre en confiance et s'engueuler. Et c'est vrai qu'il ne fallait pas trop nous pousser. On était plutôt bons pour ça. Au bout du compte, on n'a que 2 solutions. Soit on continue de lutter contre Monsieur Doute et de ne pas essayer ce qu'il a envie, pas entendre ce qu'il a envie de nous dire, et ça ne fait qu'envenimer la situation. Ou alors, on décide de le laisser rentrer et de le mettre dans le canapé, confortablement installé, et puis on a une conversation. Et il nous a dit, mais les gars, s'il y a un mec, un juge en l'occurrence, qui a cette hésitation sur votre programme, peut y en avoir 18, peut même y en avoir 18 000. Ce que M. Doute a fait à ce moment-là, c'est qu'il nous a permis d'accepter ce que le juge nous a dit de façon très brutale. Et je me suis rendu compte à quel point on acceptait, mais en toute confiance, les honneurs, les bons résultats, et par contre, on rejetait complètement toutes les réticences ou tous les résultats qui ne sont pas favorables. Donc, fort de ça, on a voulu revoir l'intégralité de nos programmes et proposer quelque chose de différent. On a modifié le thème, l'histoire, les personnages, et le pari était très risqué puisqu'on avait un timing vraiment très serré, mais ça a payé puisqu'on a gagné tous nos grands prix internationaux et le premier titre de champion d'Europe. Donc, ouais. On savait qu'on la devait, cette victoire, en partie à ce nouvel allié, à M. Doute. Et moi, j'étais prête, évidemment, à partager cette médaille avec lui, mais quand même pas au point de le retrouver dès le lendemain matin dans mon lit. Parce que la veille, on avait un peu fêté ça, on fait souvent, enfin, rarement la fête, donc quand on l'a fait bien. J'avais un peu bu, pas trop, mais en me réveillant le lendemain matin, je ne savais pas si tout ça était bien réel. Donc j'ai allumé la télévision, et comme ça passait aux informations, j'ai commencé à me détendre. Et là, j'ai cette petite voix sournoise, je pense que vous la connaissez tous, qui m'a dit « Mais est-ce que tu le mérites vraiment, ce titre? Et comment tu vas faire pour rester à ce niveau-là? Et comment tu vas faire pour te relancer ?» Donc, l'euphorie de la victoire, elle a été ultra brève. Sauf qu'avec le recul, je me dis « Heureusement qu'il a été là pour me dire ça. Heureusement qu'il était là parce que j'aurais pu péter un plomb et me croire arrivé. Et grâce à lui, j'ai pu enclencher cette remise en question qu'on réserve qu'en cas d'échec, que dans les cas où ça se passe mal. Et grâce à lui, je me suis relancée sur la prochaine grosse échéance de l'année, les championnats du monde. Les championnats du monde, ils ont lieu fin mars. Non, je veux pas vous parler de ça tout de suite. Déjà, on va retourner à Moscou, parce que forcément, on rentre à la maison et on reprend l'entraînement, on se remet à travailler. Et là, coup de théâtre, Vladimir Poutine, en personne, fait passer le message aux entraîneurs russes. Les entraîneurs russes ne doivent plus travailler pour la concurrence étrangère. Oui, les Jeux Olympiques ont lieu dans 3 ans, à Sotchi, et la Russie doit briller. Donc, on comprend qu'on va devoir partir, sauf qu'on ne sait pas quand ça va prendre effet, on ne sait pas où on va aller, et puis il y a cette compétition qui arrive. La compétition, donc les championnats du monde, sont prévus fin mars 2011 à Tokyo. Et je pense que vous en souvenez tous, c'est l'année où le tsunami frappe le Japon et fait des milliers de morts. En toute logique, la compétition, elle est annulée et elle sera par la suite reportée. Petite parenthèse, nous, les sportifs de haut niveau, on s'entraîne pour être prêts le jour J. C'est une énorme galère. Pour moi, en tout cas, la gestion du temps d'attente, ne pas savoir à quelle intensité je dois m'entraîner, pour quelle date il faut que je sois prête. Et puis, en parallèle, on prépare notre départ de Moscou. Et on ne doit pas en parler avec notre coach russe, on doit faire tout ça derrière son dos, parce qu'il faut qu'il continue à se mobiliser à 100%, et qu'ensemble, on puisse décrocher cette première médaille mondiale. Donc je ne sais pas si vous avez suivi tout ce micmac, mais sur le moment, c'était un énorme bazar, et rien ne s'est passé comme prévu, tout a été chamboulé. Finalement, c'est la Russie qui a récupéré les championnats du monde, et qui a décidé de les organiser à Moscou, donc chez nous, Mais quand je dis chez nous, c'est vraiment chez nous. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 patinoires dans Moscou, et c'est tombé dans la patinoire dans laquelle on s'entraîne au quotidien. Alors oui, pour la majorité des sportifs, jouer à domicile, c'est un énorme avantage. Mais pour moi, ça signifiait une seule chose, une énorme charge émotionnelle supplémentaire. Dans la patinoire, il y allait avoir 10, 15, 20 000 spectateurs, mais surtout,
ma famille d'accueil russe, mes amis, et je savais que je devrais leur dire au revoir quelques heures après. Et voilà comment ça s'est passé. Проката, хотя всего 5 минут прошло, и на самом деле не расслышал начала музыки, поэтому произошел сбой. Это, конечно, печально, растерялся из-за этого он, как сам признался, но так или on a иначе... besoin de 2 programmes pour avoir un résultat. Le premier programme s'est bien déroulé, on est 3e du classement provisoire. Il nous reste 4 minutes, 4 toutes petites minutes pour faire nos preuves et enfin décrocher cette médaille. Et là, vous ne le voyez pas, mais en fait, on n'est pas 2 sur la piste. Il n'y a pas que Fabien et moi. Il y en a un qui a décidé de se taper l'incruste, de mettre les patins. Monsieur Dout nous a accompagnés. Profitez bien de cette image parce que vous ne la voyez pas souvent. C'est très très rare les doubles chutes en danse sur glace. Cette seconde-là, je sais que c'est mort. C'est mort comme jamais ça a été mort, c'est irrattrapable. Il nous reste 2 minutes derrière. On peut patiner comme des dieux, on repartira les mains vides, c'est sûr. Mais le plus dur, c'est pas vraiment la chute, c'est pas vraiment la 4e place. C'est d'être là, en fait, à vous le raconter, parce que je suis en train de revivre le truc. Non, le plus dur, c'est que déjà, il faut s'excuser auprès des gens qui comptent, la fédération, la famille, les amis de cette déception. Et puis le lendemain matin, je suis dans le hall de l'aéroport, et j'ai toute ma vie qui tient dans une valise, et je dois appeler mon coach, et je dois lui dire merci pour tout. Et j'ai même pas cette médaille pour finaliser le partenariat qu'on a pu avoir pendant toutes ces années. Donc avec mon partenaire et Monsieur Dout, tous les 3, on s'envole pour Détroit. Détroit, la ville fantôme, la ville connue parce que c'était la première déclarée en faillite après le crash économique. La ville aussi très connue parce que c'est le plus fort taux de criminalité des États-Unis. Donc évidemment, on n'y va pas pour des raisons touristiques, on y va pour rejoindre un centre d'entraînement, un très grand centre d'entraînement. Et là-bas, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai l'impression de subir. Je sais qu'il faut que je reconstruise tout, que je me réapproprie un nouvel environnement, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles habitudes de vie. Et j'ai ce doute qui ne me lâche pas, qui est là en permanence à mes côtés. Et j'essaye pourtant de m'en débarrasser entre 2 entraînements avec mes petits patins aux pieds, ma petite jupette, et je vais m'asseoir sur un trottoir du parking de la patinoire de la banlieue de Détroit. Et puis un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit, on va en profiter pour avoir la conversation. Et je lui ai dit un truc comme ça. Mais en fait, t'es pas un pote. En fait, tu joues pas du tout dans mon camp. Moi, j'ai cru que t'étais là pour m'aider, comme t'as pu le faire auparavant. Mais en fait, tu t'es pris pour un autre, avec tes envies de paillettes, tes envies de lumière, mais tu te crois où? Ta place en compétition, elle n'est pas à mes côtés, elle n'est pas sur la glace, elle est au fond de mon sac, dans le vestiaire. Alors maintenant, on va tout reprendre à zéro. Je vais te donner des nouvelles bases, je vais te donner un cadre, je vais te donner des timings et des règles, et tu vas les respecter, et ça va bien se passer. Premièrement, plus l'échéance approche, et moins je vais avoir besoin de toi. Donc tu vas devenir de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Ensuite, pendant les phases de création, de changement, de remise en question, que ce soit après un échec ou bien après une victoire, je vais avoir besoin de toi. Sois présent. Et puis quand on a le temps, quand l'enjeu il est faible, tu peux venir me voir, on peut discuter, ça peut même être sympathique. Mais en tout cas, à partir de maintenant, on va former une équipe, toi et moi. Sauf que c'est moi qui mène la danse, c'est pas toi. Tac. Bon, la suite de ma carrière n'a pas été pour autant toute rose. Ça serait pas drôle et puis ça serait moins riche en émotions. Donc il y a eu des hauts, des bas, des victoires, des blessures. Mais j'ai appris à vivre avec Monsieur Dout à mes côtés et j'ai appris surtout à utiliser ses forces. Et quand on se pointe aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, on a mis toutes les chances de notre côté et sur la glace, on donne le meilleur de nous. Et on finit avec la fameuse médaille en chocolat, c'est-à-dire 4e. Et non, on ne s'habitue jamais à cette place-là. Le soir, je suis dévastée, je suis furieuse, je suis très en colère, je suis déçue, je suis triste, je suis effondrée, je suis accablée. Les mots me manquent, c'était une horreur. C'était très négatif, mais ça a duré une seule soirée.
Parce que le lendemain matin, je sais qu'il y a une nouvelle vie qui va commencer pour moi. Une vie dans laquelle déjà je vais pouvoir vivre en France, je vais pouvoir rentrer chez moi, je vais pouvoir passer Noël en famille, je vais pouvoir prendre des médicaments pour me soigner sans être positive au contrôle de dopage. Je vais pouvoir, truc de dingue, aller au restaurant un mardi soir avec mes potes si ça me chante, parce que je n'ai pas l'entraînement à 6h du mat le lendemain. Je vais pouvoir faire des sports à risque. Et surtout, je vais pouvoir arrêter d'être auto-centrée, comme on l'est quand on est sportif de haut niveau. Alors par ambition, naturellement, pas par narcissisme, encore que l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est toujours mes entraînements, mes compétitions, mon régime alimentaire. Ça peut être un peu fatigant. Et ce premier matin du reste de ma vie, c'est Monsieur Doute qui est à côté de moi. Et je suis heureuse de le voir, je suis heureuse qu'il soit là, qu'il m'accompagne. Il a décroché d'ailleurs depuis un CDI à temps plein. On ne se quitte plus, on forme une équipe. C'est pour cette raison que je vous invite tous à sortir votre Monsieur Doute du placard, regardez la tête qu'il a, regardez sa façon de s'exprimer, de prendre le pouvoir aussi parfois, et dites-vous que c'est normal, on a tous le droit de douter. Ça peut être inquiétant. C'est un peu comme des turbulences en avion. C'est flippant, mais on les traverse. Essayez d'apprivoiser ce drôle de petit animal, soyez à l'écoute de vos doutes, et puis vous les verrez, les bénéfices, les fameux bénéfices du doute. Merci beaucoup.